Et projetons-nous dans un futur. Vous êtes projeté un peu avant tout le monde, là, Olivier, ce soir. Oui, parce que se tient en ce moment le CES, qui est le grand salon de la high-tech. Alors, normalement, ça se passe à Las Vegas, bon, pour cause de Covid, évidemment. Il y a pas... cela dit, regardez, leur petit logo, là, c'est celui de cette année, il est derrière Isabelle. C'est un petit côté Covid, moi, je trouve. Hein. Moi, je oui, c'est vrai, on dirait un virus. Bon, voilà. Alors, les tendances pour bien rester chez soi, pour ne pas faire de sport, pour bien rester comme ça. Alors, c'est d'abord les téléviseurs. Les téléviseurs, forcément, puisqu'on est entouré de téléviseurs, qu'on n'a pas d'autre activité que ça. Le téléviseur du futur, regardez, professeur, c'est un téléviseur transparent. Et oui, ça c'est vraiment une nouveauté. Ça s'intègre bien dans vos décos, mais surtout la transparence. Jusque-là, on n'arrivait pas à faire de la vraie transparence. Là, on a des téléviseurs à 40% transparents. C'est un vrai grand truc avec... Mais quel est l'intérêt ? Eh ben, regardez. Quand il est éteint, c'est pas moche. Il est assez beau, il s'intègre dans votre déco. On a toujours rêvé d'avoir ces transports. Comment ça, quel est l'intérêt ? Comment ça, quel est l'intérêt ? Eh ben, vous voyez un intérêt ? Mais oui, ça fait des séparations pour éviter le Covid. Déjà ça, c'est un bon intérêt. Ça fait des jolis ça, c'est dans un restaurant. On peut voir de l'autre côté du téléviseur. On peut voir. Regardez, ça, c'est dans un restaurant. Vous pouvez choisir aussi, parce qu'il y a plein d'applications pour vous choisir vos menus, commander directement. Et en plus, vous n'êtes pas mal. Premier intérêt. Non, mais c'est un bel objet, c'est esthétique. Allez. On parle du futur. Ok, on passe à autre chose. Le futur, c'est aussi des échanges réduits entre personnes, vous le savez, à cause de différentes maladies. Alors, c'est le retour des robots. Et il y a une boîte française qui s'appelle Qt, je ne sais pas si vous connaissez, ils équipent déjà 20 EHPAD, une vingtaine d'EHPAD, et voilà, ils ont des petits robots qui ont une tête plutôt sympa, qui aident les personnes âgées qui ne sont pas très très fortes en informatique, en général. Ils permettent la visioconférence, et tout est en commande vocale. Donc vous dites, appelle mon petit-fils, il appelle. L'heure de mon cours de sport, c'est le cours de sport. La cuisine, voilà, il fait tout. C'est assez génial. Ils étaient présents au CES. Tout le monde entier s'est intéressé à ça parce qu'en fait, c'est le truc du moment, ça. Comment rompre l'isolement ? Pourquoi pas les robots ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être... Non, très très bien. Je trouve ça, c'est une avancée majeure. Hein. Vous en parlez d'ailleurs, pardon, mais à la fin du livre, oui. hein, vous ouvrez la voie à la médecine du futur aussi. Hein. Oui. C'est très important, l'espoir. À la dernière page, c'est de l'espoir. L'espoir, c'est ce que la médecine nous apportera demain. Et c'est les promesses des télomères, de l'épigénétique, de l'intelligence artificielle dans la santé, sont des promesses merveilleuses. Juste ce chiffre que j'ai vu sur leur site internet, aux États-Unis, chaque jour, 8000 personnes atteignent l'âge de 65 ans. Donc on vit plus longtemps, c'est formidable, mais on va être de plus en plus seuls. Donc pourquoi pas des robots ? Et pour nous, les quinquas, et pour nous, les cadras. Enfin, choisissez. Est-ce qu'il y a des robots ? Oui, il y a des robots. Un spécial bamboche ? Des robots Samsung. Alors, nous, on est en quoi ? On est en télétravail, comme des malheureux, pour la plupart. Voilà. Alors, on a un petit robot qui vous amène. Hein, ne bougez pas de votre siège. Il vous amène votre petit ordinateur. Vous avez le droit de vous étirer. Ou si vous avez une jambe cassée, comme la dame, on l'a vu, hop, voilà. Il vous met en visio. Tout est en commande vocale, hein, évidemment. Alors ça vous fait pas rêver, mais pendant que vous êtes là, vous pouvez pas faire la vaisselle, vous pouvez pas vous occuper de votre petit intérieur. Qui va le tenir ? Eh ben c'est lui, c'est le Samsung Bot à qui le monsieur dit bonjour. Voilà, il va jusqu'à la cuisine. Il a alors la vraie nouveauté. Il va faire la vaisselle ? Non, il va prendre dans l'évier hein, la vaisselle sale. Enfin tout est propre hein, dans cette maison idéale. Même le linge sale quand il va le récupérer, hop, un petit. Il va le récupérer, c'est propre, enfin tout est propre dans cette maison, mais c'est absolument génial. En fait, la vraie nouveauté, parce qu'il peut servir du vin, c'est que cette petite pince qu'il a au bout de la main est hypersensible. Et ça, c'est vraiment nouveau. Les robots n'arrivaient pas à faire ça. Donc, il voit, grâce à l'intelligence artificielle, il arrive à faire ça. Donc moi je trouve ça. On a l'impression qu'il sert du vin, mais qu'après il vous planque la bouteille. Mais non, alors moi je trouve ça formidable. Il boit trop, stop. Alors quand vous le présenterez à vos amis, vous direz il ou elle, je sais pas, elle est formidable et en plus elle a une intelligence artificielle, ce qui ne gâche rien. Merci beaucoup Olivier pour ce petit voyage dans le futur.